Bonjour à tous et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 9 et 10 août 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle Histoire de sorcière. Dans le général, avec Monsieur l'oracle bleu. Dans le relationnel affectif sentimental, avec Monsieur l'oracle chakra du cœur. Et puis, on terminera avec l'oracle du pouvoir personnel pour avoir un dernier message, un dernier conseil en termes de pouvoir personnel sur une situation, quelle qu'elle soit. Voilà, les amis. Allez, c'est parti. C'est parti, ce week-end du 9 et 10 août 2025. Quel est le premier message? Monsieur l'oracle Histoire de sorcière, bonjour, comment allez-vous? Et quel est votre message, s'il vous plaît? Bon, j'en ai beaucoup trop. Allez, il m'en faut une, s'il vous plaît. Là, j'en ai deux. Non, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, sinon, je vais aller la chercher. Vous voyez, ça tombe, ça... Voilà. Parfait. Alors, ben c'est parfait, puisque c'est en plus joie et plaisir. On est avec l'élément feu, ici, la passion, les plaisirs. Mais vraiment, l'élément feu, c'est tout ce qui vous, ce qui vient des tripes, hein, ce qui vous passionne. Donc ici, très clairement, sur ce week-end, pour certaines d'entre vous, il va être question peut-être de, avec la joie et le plaisir, de s'amuser, de profiter du week-end, de profiter du moment présent. En tout cas, vous voyez ce personnage-là qui est en train de faire la roue dans la nature, avec un pique-nique. Il y a cette notion d'abondance, c'est très bucolique aussi. Pour certaines d'entre vous, il est possible que vous soyez soit en vacances, soit en week-end. En tout cas, pour celles et ceux qui peuvent partir en vacances, qui ne travaillent pas, hein, parce qu'il y en a qui travaillent le week-end, et en passant, bon courage à celles et ceux qui travaillent le week-end, ce week-end. Là, il est peut-être question pour certaines d'aller faire un pique-nique, d'être vraiment dans un endroit, dans la nature. Hein. Moi, j'ai cette notion-là. On prend du bon temps, on s'amuse, on se fait plaisir. Il y a de la joie dans l'air. Hein. Il y a la petite chanson dans ma tête, là. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Vous voyez ? Par exemple, hein. On voit bien ces animaux, hein. Il y a un chien et deux chats, ces animaux qui jouent entre eux, ce personnage qui rit, qui est voilà, joyeux, épanoui, etc. Et cette notion d'abondance, on se fait plaisir, hein. Bonne bouffe, bonne boisson aussi, sans en abuser, bien sûr. Il y a quelque chose d'extrêmement plaisant ici. Hein. Alors, pour celles et ceux qui travaillent, on pourrait aussi dire que joie et plaisir peuvent être au rendez-vous. Hein. Même si on travaille le week-end, c'est jamais drôle. Est-ce qu'il va y avoir un petit repas entre collègues, si vous travaillez en équipe, voyez, des choses comme ça, c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de partage, hein, très important ici, on est dans une notion de partage, de jeu aussi, hein, des jeux en plein air, vous voyez, des choses comme ça, d'être au vert aussi, pourquoi pas, ou d'être dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'être, et de pouvoir partager des bonnes choses avec des personnes que l'on apprécie, en tout cas. Il y a cette notion d'espièglerie aussi, de jeu, voilà, et de se faire plaisir. Bon, eh ben écoutez, là, c'est plutôt pas mal. Je regarde juste. Attendez, excusez-moi, je vais avancer. Parce que vous ne la voyez pas bien, du coup. Voilà. Ok.
Bon, espérons que Monsieur l'Oracle Bleu va nous donner le même genre d'énergie, en tout cas. Hein. Merci beaucoup, Monsieur l'Oracle Histoire de Sorcière. On va maintenant voir ce que Monsieur l'Oracle Bleu nous dit pour ce week-end du 9 et 10 août 2025. Si c'est un conseil ici, aussi en termes de guidance, c'est ce que l'on vous conseille. Soyez dans le partage, essayez d'oublier vos soucis ici, s'il y a des soucis, hein, s'il y a des choses qui vous prennent la tête. Faites-vous plaisir et côtoyez des personnes avec qui vous pouvez rire, vous pouvez échanger des choses dans la joie et la bonne humeur. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti, Monsieur l'Oracle Bleu. Ah ben, oui. Le monde effondré, l'inspiration. Ah, je vais avoir des travaux. Oh là là. Tiens, il y a encore la révolution qui ressort. Hein. Ouais. Elle était déjà sortie, cette carte, il y a peu de temps. La révolution, décidément, il y a de la révolution dans l'air. Hein. C'est celle-ci. Le printemps, d'accord. J'ai un grand ménage de printemps hein, pour certaines d'entre vous, hein, très clairement. Hein. Alors, ça peut se situer à tous les niveaux. Hein. Encore, j'ai les voyages, ok. Et pour terminer, j'ai la nuit. D'accord. D'accord, d'accord. Et en dos de deck, j'ai la loi, qui peut représenter la loi au sens propre du terme, qui peut représenter la justice, justice divine aussi, entre guillemets, hein, les choses justes, équitables, la vérité, la recherche de vérité, tout ce qui est en lien aussi avec le juridique, mais aussi avec l'administration, l'administratif aussi. Ok. J'ai la santé, d'accord. Il est possible qu'au niveau de la santé, il y ait quelque chose qui se rééquilibre ici, hein, d'accord. Pour certaines d'entre vous. Il est possible aussi qu'on ait affaire, pourquoi pas, à la médecine du travail, pour certains et certaines d'entre vous, hein, puisque les énergies n'étant pas figées, ça peut être aussi nous parler du vendredi et nous parler aussi du début de semaine prochaine, hein, bien évidemment. Ok, la Terre. Là, ici, j'ai une forme d'ancrage qui revient pour certaines d'entre vous, peut-être, oui, avec la Terre, par rapport au fait que vous n'étiez peut-être pas assez ancré ici, puisque là, il y a un équilibre qui revient. Et avec la santé et la Terre, je peux avoir aussi, pourquoi pas, des petits soucis de santé en lien, alors soit avec le fait d'avoir, par exemple, fait du bricolage ou du jardinage et de s'être blessé, vous voyez, ouais, je peux avoir ça. J'ai le mot tétanos qui me vient. Donc, pensez à vérifier si vous êtes à jour dans vos vaccinations, notamment celles contre le tétanos. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Hein. Bon, ça, c'était un petit message en passant. Vous savez, des fois, en travaillant la terre, voilà, on peut se blesser, on peut se piquer aussi une épine ou je ne sais quoi. On peut, et puis, voilà, même en bricolant, hein, mais bon, la terre va représenter quand même tout ce qui est en lien avec la terre, justement. Mais j'ai une forme d'ancrage qui revient pour certaines, hein, ici. On est de nouveau plus ancré. On est moins dans le mental, on est moins dans le fait de cogiter ici.
Hein, j'ai cette notion-là, hein, très clairement. Mais il y a quelque chose qui se rééquilibre là. Et on peut avoir affaire à la médecine du travail, tout ce qui est en lien aussi avec des démarches juridiques aussi par rapport à... Aussi, pourquoi pas, ou avec une administration ici, une administration, tout ce qui est en lien avec la santé, mutuelle, sécurité sociale, etc. C'est possible. Ouais. Ok. Alors, le monde effondré, l'inspiration, la révolution. Alors, quand même, là, ici, le printemps, la révolution, le monde effondré, ici, on peut avoir des travaux de rénovation, ici, parce que là, j'ai quand même la maison. Par rapport à peut-être des travaux à faire, hein, puisque le monde effondré peut nous parler aussi d'une vieille bâtisse, peut nous parler de... Oui, c'est ça, hein, d'une habitation ou d'un bâtiment ici qui est à éventuellement... Pourquoi pas à rénover, parce qu'entre la révolution, c'est-à-dire qu'on voilà, on va un peu tout casser et puis on va refaire du beau dessus, en tout cas, et avec l'inspiration. La carte de l'inspiration, c'est une carte extrêmement positive qui nous parle aussi de beauté, hein, d'esthétisme aussi. Hein, le printemps qui nous parle de renouveau. Hein, donc de renouveler quelque chose, de mettre quelque chose à neuf ici, avec la révolution et le printemps, sur éventuellement quelque chose soit qui est tombé en ruine dans tous les sens du terme, soit dans un bâtiment qu'il faut rénover, d'accord? Alors ça, c'est possible, hein, qu'il y ait, pour certaines d'entre vous, ce genre d'activité. On nous parle des voyages, on nous parle de la nuit ici. Alors, là, pour certaines, il va être question de partir. Alors, soit partir en week-end, soit partir en vacances, hein, bien sûr. L'inspiration et le monde effondré peut nous parler aussi de monuments, d'endroits qui appartiennent déjà au passé, d'accord? Donc, de partir et d'aller visiter, pourquoi pas, avec l'inspiration et le monde effondré, des musées, des choses comme ça, hein, voyez, des endroits aussi qui peuvent être des endroits historiques, des monuments en ruine, par exemple le Colisée, voyez, des choses comme ça. Ça, c'est possible. Hein. J'ai cette notion ici d'un nouveau départ aussi par rapport à quelque chose où il faut complètement, vraiment, le monde effondré, il faut aussi hein, repartir à zéro, reconstruire complètement autre chose sur des bases qui n'étaient plus saines, en tout cas. Hein. Et avec ce printemps, j'ai vraiment un nouveau départ ici. Et c'est quelque chose, une fois de plus, on a presque le même message que, il me semble, la dernière fois avec l'oracle bleu. Il y a une nécessité de révolutionner. Hein, ça. Alors, je suppose que ce message doit parler forcément à quelqu'un, hein, puisqu'il se réitère. Il y a cette nécessité de révolutionner quelque chose dans votre vie, ici, en tout cas. Et ça peut, parce qu'on voit bien ici qu'avec la nuit, d'ailleurs, la nuit, c'est... alors déjà, c'est en lien avec tout ce qui est féminité, le yin, hein, ici, c'est voilà, j'ai cette notion-là, en tout cas. Tout ce qui est de l'ordre des émotions, c'est très émotionnel ici. La nuit, on n'y voit plus très clair, bien évidemment. Hein. Il y a la nécessité, pour certaines, de révolutionner de façon quand même
exponentielle, j'ai envie de dire, quelque chose de votre vie, là, dans votre vie, qui n'a plus lieu d'être. Et est-ce que ça va passer par le fait de peut-être prendre de la distance par rapport à quelque chose, par rapport à un événement, par rapport à une personne ou des personnes, hein, parce que la nuit, c'est, on peut être aussi dans une forme de déprime, où, vous voyez, on voit tout en noir, où on n'y voit plus très clair, où on n'a plus les idées très claires ici. Hein. Et j'ai l'impression que là, pour certains, certaines, il va être question vraiment d'un nouveau départ avec ce printemps. Est-ce qu'il va être question d'envisager peut-être un départ au printemps prochain aussi? Alors, vous allez me dire, c'est loin. Bah oui, c'est loin, mais comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Hein. En tout cas, il y a vraiment une prise de distance par rapport à une situation qui, pour certains, certaines d'entre vous, en tout cas dans laquelle vous vous sentez complètement perdu. Et il va être vraiment indispensable ici de révolutionner quelque chose. Ok ? L'inspiration, là, me fait dire que il y a une sorte de prise de conscience aussi par rapport à cette prise de distance indispensable et par rapport au fait de révolutionner vraiment quelque chose, là, il y a... alors, c'est marrant parce que ce que j'entends, c'est que vous allez être inspiré. C'est comme si vous alliez recevoir quelque chose qui va vous inspirer. Alors, est-ce que ça va être peut-être des conseils de quelqu'un, d'une personne, de plusieurs personnes, je ne sais pas. Ici, entre l'inspiration et les voyages, ce qu'on nous dit, pour certains, certaines d'entre vous, c'est que vous avez un rêve ici. Hein. Vous avez un rêve, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Et je pense que pour certains, certaines, il va être question de sortir ici de ce marasme, de ce brouillard, de ce... Vous voyez, est-ce que ce rêve que vous n'arriviez pas à réaliser ici avec la nuit, parce que vous étiez aussi dans ce brouillard, vous voyez, dans ce chaos, hein, carrément. Ici, avec la révolution et la nuit, j'ai vraiment la notion de chaos. Donc, là, clairement, c'est comme si on vous disait que votre rêve, ici, va pouvoir se réaliser. Il y a quelque chose de cet ordre-là, très clairement. Hein. À condition de repartir sur des bases totalement nouvelles. Voilà. Moi, j'ai ça en message. Hein. Ouais. Il y a vraiment un vent de renouveau qui va souffler ici sur votre vie, pour certains, certaines d'entre vous. Est-ce qu'il va être question aussi d'envisager de partir, hein, ou de prendre de la distance, mais en tout cas, ou de partir, de changer, de quitter quelque chose, de prendre de la distance, mais en tout cas, il y a un éloignement géographique. Alors, c'est pas forcément aller très loin, mais si c'est professionnel, par exemple, peut-être que le fait d'envisager de quitter son site actuel pour pouvoir obtenir une mutation ailleurs. Mais ça peut rester dans la même ville. Hein. On peut avoir plusieurs sites
dans une même ville, hein, selon où vous travaillez, les amis, par exemple, hein, voyez. Mais c'est comme si, sur ce week-end, en tout cas, vous alliez être inspiré, hein, pour soit enfin pouvoir réaliser un rêve qui vous tient à cœur, soit sortir de ce chaos, mais en passant par une révolution totale dans votre vie qui peut passer par le fait de quitter un poste, quitter une personne ou des personnes. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de révolution dans votre vie. Et c'est comme si, sur ce week-end-là, vous alliez être bien inspiré. Alors, comme je vous disais, joie et plaisir, on vous conseille aussi de partager des choses avec des personnes positives, qui pourraient être de bons conseils, etc. Donc, comme je vous disais, vous pourriez être inspiré par ces personnes-là avec qui vous allez passer un bon moment sur ce week-end, hein. Mais en tout cas, il y a de l'inspiration dans l'air. Et puis, très clairement, le fait de prendre de la distance par rapport à cette forme de chaos pour certaines dans votre vie va vous permettre, bien entendu, de vous sentir beaucoup plus inspiré aussi, hein, de vous sentir l'inspiration d'apprécier tout ce qui est beau aussi autour de vous, tout ce qui mérite d'être, comment dirais-je, fêté, tout ce qui mérite d'être partagé, tout. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là, hein. Ouais, très fort ce message, très très fort. En tout cas, vous allez ou prendre de la distance, ou partir en week-end, ou en voyage, ou en vacances, pour certaines, et ça va vous permettre de sortir la tête de l'eau et de penser à autre chose que peut-être tout ce qui est un peu chaotique dans votre vie en ce moment, pour certains et certaines d'entre vous. Et surtout, vous allez être inspiré pour réaliser un rêve, pour atteindre un objectif et pour redémarrer quelque chose complètement à zéro. Ok. Bon, merci beaucoup, monsieur l'oracle bleu, pour ces messages très inspirants, entre parenthèses. Allez, on va aller voir maintenant du côté relationnel, affectif et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Bonjour, monsieur l'oracle chakra du cœur. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end du 9 et 10 août 2025, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Alors, j'ai eu celle-ci, ensuite j'ai eu celle-ci, et ensuite j'ai eu celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Répétition des schémas, ton âme sœur n'est pas prête, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. La rupture, mais il me semble que j'ai eu. Mais c'est incroyable ça. Avec cet oracle-là, mais il y a déjà un moment de mémoire, hein, de mémoire peut-être, il me semble que c'était un peu le même genre de message. Adieu la routine. Bah oui. Bah oui, bah oui. Et un petit dernier message, s'il vous plaît. Paf. Bah oui, éloigne-toi, c'est sûr. La carte a sauté, elle s'est éloignée. On nous parle de différence d'âge. Tu n'es pas prêt. Ok, différence d'âge, différence de mentalité aussi. Vous n'êtes pas prêt ou prête peut-être. C'est comme si vous faisiez une rencontre par surprise, une rencontre surprenante.
et que finalement, où il y a une différence d'âge ou une différence de mentalité, c'est-à-dire, vous voyez, la personne est plan-plan, vous êtes fêtarde, ou c'est l'inverse, etc. Et du coup, ouais. Et du coup, vous n'êtes pas prêt, peut-être pour certains, certaines, à assumer cette relation, n'est-ce pas? Vous la gardez secrète ou très discrète pour le moment. Ça, c'est déjà un premier message. Ok. Ouais, on est pas mal. Alors, ici, vous allez... ouais, vous voyez, adieu la routine. Et là, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Ouais. Alors, j'ai le fait de... Comment je pourrais vous dire ça? Comment je pourrais vous dire ça? Soit la personne ici, parce que j'ai quand même rupture, adieu la routine, éloigne-toi. Comme si vous vouliez, vous aviez peur, ou la personne avec qui vous êtes, ou la personne éventuellement que vous pourriez rencontrer, de par soit cette différence d'âge ou cette différence de mentalité, vous voyez, au niveau du couple, de la relation, comment je conçois la relation. Est-ce que je suis plutôt fêtarde? Est-ce que j'aime être entourée de mes potes, etc. Ou au contraire, est-ce que je suis plutôt casanière? Est-ce que j'ai envie d'une relation fusionnelle et puis voilà, pas l'autre ou pas toi? Enfin, vous voyez. Et c'est comme si vous aviez des doutes sur la pérennité de cette relation, parce qu'on voit bien ici que soit votre âme sœur, enfin la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer éventuellement, on vous dit qu'elle n'est pas prête. Et vous avez plutôt visiblement envie de adieu la routine, de quelque chose de pétillant, d'une relation, voilà, pétillante. Où, vous aimez bouger, vous aimez voyager, vous aimez faire plein de choses, mais très clairement, là, ce qu'on vous dit, c'est que la personne, ici, n'est pas prête, n'est pas forcément prête, d'accord ? Et c'est comme si vous envisagiez ici, soit vous, soit l'autre personne, une rupture, parce qu'on a bien la rupture, mais en même temps, c'est aussi la rupture de la répétition des schémas, d'accord, hein? Parce qu'il se peut que jusqu'à présent, il y a eu toujours, avec la répétition des schémas, peut-être ce genre de relation où vous étiez trop différents l'un de l'autre et où finalement, ça faisait capoter la relation, soit parce que l'autre personne n'était pas prête, voilà, soit parce que vous, vous n'étiez pas en accord, si vous voulez, avec la façon dont l'autre envisage la relation, et qu'à chaque fois, eh bien, vous vous éloignez de cette relation où l'autre personne s'éloignait. Et du coup, ça finissait par une rupture. Mais là, j'ai le fait que il y a quelque chose qui est cassé ici dans la répétition des schémas, puisqu'on vous dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, d'accord?
Éloigne-toi de cette répétition de schéma qui, à chaque fois, faisait que soit vous vous rompiez, soit l'autre personne rompait parce que vous aviez peur que de toute façon ça ne colle pas, etc., parce que vous étiez trop différents, ou l'autre personne, la personne de votre cœur avait peur. Mais ce que l'on vous dit, c'est tes doutes et tes peurs ne sont pas fondées. C'est aussi ce que l'on peut dire à la personne de votre cœur, puisqu'elle est aussi à côté de cette carte-là. Et j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va être rompu, en tout cas, par rapport à cette répétition de schéma. Ouais, c'est cette carte-là qui me le fait dire. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. C'est cette carte-là qui me le fait dire. Pour d'autres, je vais avoir le fait, ici très clairement avec cette ligne-là, de moments justement, comme on nous l'a dit ici avec la carte joie et plaisir, de moments de joie, de partage, adieu la routine. Allez hop, on part en week-end, on part en vacances, on bouge, on voit du monde, on partage des choses sympas. Adieu la routine, on s'éloigne. En tout cas, on tourne le dos ici à éventuellement une rupture récente, une rupture toute fraîche hein, pour les célibataires. Et voilà, hein, on s'en va voir ailleurs. C'est ce que nous a dit aussi Monsieur l'Oracle Bleu. Les célibataires ici, très clairement, là, entre toutes ces cartes-là, tous ces messages-là, vous vous éloignez d'une rupture qui a été certainement très difficile à vivre, mais vous vous en éloignez parce que vous décidez de casser votre routine et soit de partir en week-end ou soit, si vous en avez la possibilité, en tout cas de partir en vacances, de vous amuser, de voyager, etc. Et là, ça va vous faire le plus grand bien. Ok. Ouais, je crois que là, j'ai fait le tour pour ces messages-là. Hein. Eh bien, dites donc, en tout cas, très clairement, là, entre la carte des voyages et cette carte-là, adieu la routine pardon, et éloigne-toi, ça va bouger. Il y a du mouvement dans l'air, du déplacement dans l'air, ça va bouger à tous les niveaux. Hein. Ok, merci beaucoup, Monsieur l'Oracle Chakra du Cœur. Allez, on termine maintenant avec l'Oracle du pouvoir personnel. Un message en 3 cartes. Elle s'est retournée, celle-ci. Je suis perspicace. Tiens, c'est marrant parce que j'ai fait une petite publication sur ma page Facebook. D'ailleurs, si vous êtes... si vous regardez cette vidéo-là, je vous invite à aller voir ma page Facebook du même nom hein, que ma chaîne YouTube, Véronique Guidance et Voyance Intuitive. Et j'ai fait une petite guidance, je crois que je l'ai publiée hier d'ailleurs. Et j'avais, je suis perspicace, je suis prêt et je pardonne sans mal. Voilà. Je suis optimiste, je suis connecté. Ok. Alors, hop. Très bien. Très bien, très bien. Ici, ce que l'on vous dit avec l'oracle du pouvoir personnel, c'est que, alors, si vous avez besoin d'un conseil, ok, le conseil est le suivant. Je ne sais pas quelle est votre demande de conseil, quelle est votre question, mais en tout cas, voilà le message de l'oracle. Il faut, avec je suis perspicace, il y a cette notion de regarder les choses en face, de lever le voile de l'illusion, de regarder, d'être lucide, d'accord, sur une situation, sur cette situation, en tout cas, qui peut éventuellement vous poser problème.
quelle que soit la nature de cette situation. Je suis optimiste, je suis connecté. Ici, alors on nous parle éventuellement du signe des Gémeaux, mais alors là c'est vraiment, bon, en passant, hein, parce que c'est un tirage collectif, donc... je suis optimiste, je suis connecté. Ici, une fois de plus, on est complètement en raccord avec cette carte de joie et plaisir. Je suis optimiste, la joie, d'accord. Je suis connecté, je vous avais parlé de partage. Partage et plaisir, joie et plaisir avec des personnes, ici, qui peuvent vous apporter de la joie et de l'optimisme concernant cette situation qui vous pose problème, si tant est qu'il y en ait une, bien évidemment. Ça peut être professionnel, relationnel, sentimental, familial, personnel, etc. Je suis connecté, ici, je suis connecté à la nature, je suis connecté aux autres, je suis connecté, voilà, hein, il y a plein de formes de connexion possibles. Le fait d'être connecté ici, c'est aussi, avec cette carte qui représente le signe des Gémeaux, le fait d'être équilibré, en tout cas, dans sa polarité yin et dans sa polarité yang. D'accord ? Il est question ici de voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Donc, restez optimiste, d'accord, sur une situation. Pour ça, soyez connectés à des personnes positives, des personnes joyeuses, des personnes qui peuvent vous conseiller, d'accord? C'est hyper important. Et surtout, ces personnes, éventuellement, peuvent vous aider à y voir plus clair dans une situation, à avoir un regard lucide sur cette situation. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le conseil, en tout cas, de l'oracle du pouvoir personnel. Je regarde si j'ai d'autres messages qui me viennent. Enfin, je regarde, j'écoute surtout. Je tends l'oreille. Non, je crois que là, en termes de guidance et de réponse, je pense que c'est ça. Hein. J'ai deux ici, sur ces deux cartes, j'ai deux fois le fait qu'on ouvre un rideau. Ici, c'est une toile d'araignée, ici, qui est ouverte. Hein, et ce personnage-là regarde à travers ce trou dans la toile d'araignée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus phagocytée dans des pensées, des émotions négatives. Et ici, ce personnage ouvre un rideau, ouvre un voile, tout comme le voile de la toile d'araignée. Donc, j'ai deux fois ça. Donc, ça, franchement, il y a le fait de s'ouvrir sur... déguiser, en tout cas, son regard sur quelque chose et surtout d'être positif ou positive dans ce regard que vous portez sur une situation. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez certainement, vous voyez le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous avez certainement un regard ici, pour certains, certaines, qui n'est pas forcément le bon regard, qui est peut-être un peu trop négatif, trop sombre sur une situation. Hein. Et là, ouvrez-vous, en tout cas, ayez un regard plus optimiste par rapport à cette situation. Et
peut-être avec l'aide de certaines personnes, ou cette connexion, elle peut être aussi à l'univers, connectée à l'univers, connectée à vos guides, connectée aux êtres de lumière. Vous voyez, j'ai ça aussi. Et c'est qui peuvent bien sûr vous aider à avoir un regard plus optimiste sur quelque chose. Et de ce fait, l'optimisme entraînant, c'est cette notion un peu de loi d'attraction, c'est-à-dire que plus vous allez être optimiste sur une situation, ici, plus vous allez avoir un regard plus positif sur une situation, plus vous aurez des chances, entre guillemets, d'avoir en retour de la positivité dans cette situation qui vous tracasse visiblement. D'accord ? Voilà pour ce dernier message. Donc n'oubliez pas, les amis, joie et plaisir, partage. Je suis optimiste, je suis perspicace et je suis connecté. Connectez-vous là-haut, demandez là-haut. Je pense que là, ce qu'ils sont en train de nous dire là-haut, c'est demande-nous, connecte-toi. Voilà. Et ouais, ça permettra d'avoir un regard plus positif et optimiste sur une situation. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et ça, c'est génial. Bye bye, à bientôt.